assez drôle et ça a un peu viré cauchemar. Il avait une maîtresse qu'il n'aimait pas trop et donc avec un copain ils ont fabriqué... Il va raconter ça. Il va raconter ça le daron. Ah ouais le daron il va raconter ça. Vas-y, tu sais quoi, vas-y raconte. Une fausse bombe en carton-pâte. En terre. Et donc il a mis sous le bureau de la maîtresse. Était la directrice de l'école. Avec un texte qu'il fallait qu'elle s'en aille parce que sinon elle allait mourir, etc. Et elle a reconnu immédiatement. Ils n'ont pas signé, mais elle a reconnu la prose. Hein. Les fautes d'orthographe. Il avait déjà son style. Et la nana l'a pris très mal. Elle a porté plainte chez les flics. Les flics. Elle l'a mal pris. C'est vrai qu'avec du recul, je l'ai menacé avec une bombe. Elle l'a mal pris. Non, mais par contre, c'est vrai que, juste pour la suite de l'histoire, on avait 9 ans, on avait une motte de terre dans laquelle on avait mis de la suze, on avait pour projet de faire ça avec un briquet pour que ça explose. Ça n'aurait jamais explosé. Et il y avait une phrase qui disait en gros démissionnez parce que vous n'êtes pas gentil. C'est vrai que sur le papier, ça méritait pas la police. Histoire de gueudin quand même, hein. 9 ans le bonhomme. Pour ça, après, j'arrive déguisé en Jesus à l'école. On n'a plus rien à foutre après ça. Les flics ont déboulé chez les parents de l'autre pour voir s'il y avait d'autres terres anglaises. C'est extrêmement dangereux. Voilà. Il a été convoqué au commissariat. On l'a vu repartir entre deux flics. Les flics se demandent même qu'est-ce qu'il foutait là parce que c'était un ridicule absolu. On était avec lui hein, parce qu'il était mineur. C'était la dernière année de l'école primaire, donc il devait avoir 10-11 ans. Il n'a pas fini son année scolaire dans cette école-là parce qu'il a été mis ailleurs, mais toute la ville était au courant de ce qui s'était passé. Donc la discrétion. Et en fait, l'académie nous a dit voilà, on voit ça, on le met ailleurs, acceptez ça parce que si vous allez plus loin, ça va. Il a eu un rappel alors par une fille. C'était drôle, mais quelle conne d'avoir porté plainte celle-là, quelle abrutie. Je savais pas ça. Je ne savais pas ça. Je savais bien que j'allais finir par apprendre un truc dans cette vidéo. Sérieux? Quel abruti, c'était drôle. Sérieusement, moi, toute mon enfance, on m'a engueulé pour cette histoire, alors que vous trouviez ça drôle. Mais c'est vrai que c'était très marrant. Bon, moi, je l'ai très mal vécu, évidemment. Je vais chez la police, pas envie d'aller à la police. C'était marrant. Mais c'était rigolo. Putain, mais ça me soulage tellement. C'est une blessure c'est une blessure. Ça a marqué mon enfance de ouf. J'ai dû changer d'école, j'ai jamais été viré. Tout d'un coup, je me fais virer de l'école à 3 mois de la fin de l'école primaire. Je sens bien que toute la ville est au courant. Je savais déjà comment me faire connaître à l'époque. J'étais déjà très fort en communication, quoi. Vraiment, je maîtrise ce domaine-là depuis très longtemps. Mais c'est dingue, par contre. Ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Ah là, je câble en pète. Ah, c'est un truc de baiser. J'ai fait une bêtise. Et en vrai, tout le monde trouvait ça marrant. Ça c'est bien ça. Cette vidéo elle aura pas servi à rien. Un tic, une manie que tu es le seul à connaître. Alors maintenant que vous connaissez quand même la salutation au soleil en slip, ce qui est tout de même une de mes manies les plus... On va découvrir s'il y a d'autres choses. J'ai vraiment peur de ce moment. Je ne suis pas rassuré du tout. Alors, faut savoir que Roman a des problèmes dentaires, c'est-à-dire qu'il saigne souvent des dents, etc. Et du coup, à chaque fois, il est en panique, il a l'impression qu'il va mourir, etc. Il n'arrive pas à trouver la cause du problème, il est en mode « Ah, j'ai tout essayé !» Ah, c'est super drôle. Ça te fait rire ? Il trempe des dents quand il a peur. Quand il est stressé, quand il se remet un peu en question, il y a ses dents qui font clac, 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 clac. C'est marrant. Moi, ça m'a toujours fait rire. Et du coup, une des principales raisons pour laquelle il saigne des dents, c'est qu'il serre tout le temps la mâchoire. C'est-à-dire qu'il est tout le temps stressé, tout le temps inconsciemment, il serre sa mâchoire à fond. Ce qui fait que ça fait bouger ses gencives, etc. Et ça saigne. C'est malheureux. Allez bâtards, ils ont balancé ça. Ouais. Eux, je les connais assez. Ou je sais pas si je vous connais assez pour vous parler de ça. Mais alors, en fait, c'est marrant parce que Mathéo l'a remarqué, je sais qu'il l'a remarqué. Emeric l'avait remarqué aussi, ça veut dire que ça fait v'là que je fais ça. Mais je pense qu'on a tous des tics. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez ce genre de petits tics nerveux. Je crois qu'il y en a, ils craquent leurs doigts ou leurs os. Il y en a, ils se rongent leurs ongles. Moi, je serre les dents. Je serre la mâchoire quand je suis un peu en période de stress, ce qui arrive très très souvent dans une journée. Je suis quelqu'un de très angoissé en vrai. C'est vrai que du coup, en fait, ça a vraiment commencé à m'inquiéter l'année dernière. Ça y est, on rentre dans la confession où vraiment j'étais tellement stressé, tellement sous pression et tellement angoissé de ce que je vivais parce que j'adore faire des vidéos et faire de la scène, mais c'est quand même un truc qui est assez stressant. Et moi, quand j'ai commencé ce métier, c'était pour rigoler, et à un moment c'est devenu sérieux parce que c'est devenu un métier. J'aime toujours autant, j'adore toujours autant vous faire des vidéos, monter sur scène, vous faire rire. C'est toujours la raison pour laquelle je me lève le matin et que je salue le soleil. Mais c'est quand même des fois des trucs où tu es dans une situation hyper stressante où tu te dis putain, faut que ça marche, faut que ce soit drôle, putain, nanana, et faut pas que j'arrête, faut pas que je lâche, tout ça. Et donc du coup, j'ai commencé à saigner des dents dans cette période de stress. Et tous les matins, je me réveillais et je crachais des flopées de sang dans le lavabo. Au bout d'une semaine ou deux, c'est quand même un élément qui devient relativement dans ta tête. Peut-être genre de saigner de la bouche tous les jours. Et je suis allé voir des médecins, des dentistes, ils m'ont dit monsieur, vous n'avez rien. Je fais je saigne tous les jours. Ils m'ont dit va voir un psy. Je fais ok. Du coup, maintenant je vais voir un psy et je lui crache du sang à la bouche. On enchaîne. Il est comment avec les filles? Ouh,
Qu'est-ce qu'il va dire, Emric? Bon, y a pas que les filles. Voilà, déjà, ça c'était le premier truc qu'il fallait répondre. Bah, y a pas que les filles. Il fait trop plaisir. Waouh, c'est pas mon meilleur ami pour rien. C'est un des seuls mecs que je connais qui a des énormes couilles. Qui lui pend jusqu'aux genoux. Le mec, il a pas peur. Il voit une fille, si elle lui plaît, il n'hésitera pas à aller l'aborder. Il sait comment faire. Tu vois, il a son charisme, il a ses blagues. Puis c'est un mec qui en a dans la tête, tu vois. Il est intéressant. Donc je trouve que c'est un super mec avec les filles. Il sait comment s'y prendre. Et ça fait plaisir. Et ça se perd aujourd'hui. Honnêtement, ça se perd. Et après, il y a le côté avec les hommes, avec les mecs. Ah, ça fait, je pense, depuis le lycée, tu vois, c'est quelque chose qui... Je pense qu'il sait, au fond de lui, qu'il aime aussi les hommes depuis pas mal de temps. Je me souviens, les premiers moments, il nous en parlait. Où il était un peu timide, il voulait pas trop aborder le sujet. Finalement, il sait très bien qu'il n'y a aucun problème. Quand il a commencé à réellement l'assumer et aller aussi vers les hommes, tu vois, que ce soit en soirée ou autre, bah, ça lui a fait du bien. C'est le même modèle, tu vois, que ce soit avec les filles ou avec les hommes. Bah, il sait comment faire, il a de l'assurance, toujours une petite blague, il sait de quoi parler. Voilà, il retient ton attention, c'est un mec qui plaît. Et je l'ai vu quelques fois. Ouais, draguer des mecs, souvent il me donne son avis, qu'est-ce que tu penses de lui, sa coupe, tout ça ou autre, sa personnalité. Donc on peut complètement en parler, en débattre, Ouais, c'est vrai. et c'est super. Et je pense Ça, que c'est pour vrai. lui c'est important d'avoir aussi des amis avec lesquels il peut en discuter, tu vois. Les femmes comme les hommes, Roman il est sur les deux et il sait y faire, il a de l'assurance et c'est un mec génial dans les deux cas. Attention, cette vidéo elle change tout d'un coup, attention, parenthèse. Je lance une adresse mail. Qui veut pécho Roman? Qui veut pécho le Roro? Tiens, qui veut pécho le Roro @gmail.com. Le mail s'affiche là, ça c'est pas exactement ça. Je veux que vous m'envoyiez, comme vous avez pu faire pour Lucas ou Alec dans les dernières vidéos, je suis le dernier à qui je vous le demanderai, des mails pour moi. Qui veut me pécho? Je veux des CV, des lettres de motivation, je veux des poèmes en alexandrin, je veux de la prose, je veux que vous m'envoyiez ça. Avec évidemment des photos, des vidéos de vous si vous pouvez. Et vous m'envoyez tous des mails. Et ça peut être des trolls, ça peut être des grosses vannes. Vous pouvez être totalement dans l'autodérision, dans la dérision, dans le je me fous de ta gueule. Vous pouvez aussi être dans le giga premier degré. On prend tout et on va réagir en vidéo. Si vous envoyez des photos, on va les mettre. Donc voilà, réfléchissez quand même avant d'envoyer vos photos ou vidéos parce que ça va se retrouver sur internet. Mais si ça vous fait marrer ou que ça vous intéresse, vous a fait rigoler, qui veut me pécho, envoyez-moi des mails. Et maintenant vous avez compris. Dans la première vidéo, j'ai demandé des mails pour Lucas. Dans la deuxième, c'était pour Alex. Et dans la troisième, maintenant, c'est pour moi. Et on va se retrouver tous les trois générations autour de nos mails. On va les lire et on va voir qui est-ce qu'on appelle au final. Avec ça, il y aura sûrement un vrai date derrière, peut-être. On sait pas. Bah, vous avez bien entendu pendant toute la vidéo, j'ai de l'assurance et en même temps, je manque de stabilité. Et quand je suis amoureux à fond. Franchement, vous avez entendu que des trucs qui donnent, honnêtement, même moi, j'ai envie de me pécho. Donc peut-être. Alors Roman a tellement la flemme de mettre ses vêtements à laver qu'il les reporte jour après jour. C'est-à-dire qu'en fait, si son t-shirt est sale, c'est-à-dire sale, il l'a porté 2 semaines, sans l'enlever, hein. C'est bien sûr, les tissus sont collés à la peau. Voilà, il l'enlève et je lui ai toujours dit, tu mets dans la machine à laver, moi je fais tourner. Non, il les pose sur un coin de sa chambre comme ça. Et dès que ses t-shirts sont dans le même état, il les reprend. Je sais pas comment tu fais, Roman, mais lave tes t-shirts pour le bien de tout le monde. T'es un bâtard parce que ça c'est pas totalement vrai. C'est un peu vrai, c'est pas totalement vrai. J'attends pas qu'il colle, j'attends pas 2 semaines. Mais c'est vrai que des fois je peux garder un t-shirt genre 4, 5, 6 jours parce que j'ai pas d'autres t-shirts et que bon, on va pas passer 2 heures là-dessus, ça vous intéresse pas. Oh là, le truc que tu lui as jamais dit. Il y a une question là, c'est la question c'est le truc que tu ne lui as jamais dit. Suis-je prêt pour ce moment de la vidéo? Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Let's go. J'ai plus le souvenir précis, mais c'est sûr. À une certaine époque, quand j'allais chez lui, j'aimais trop. On avait un petit jeu, Roman et moi. Quand on s'invitait l'un et l'autre, on était jeunes, on était très cons. Hein. On aimait bien faire une blague à l'autre chez lui, c'est-à-dire cacher quelque chose, casser quelque chose, enfin, foutre un peu un bordel. Moi, ça m'avait tellement de fou. J'étais chez lui, j'ai fait n'importe quoi, tu vois. Je pouvais embarquer le vase préféré de sa mère, le mettre dans mon sac sans qu'il s'en rende compte, et je le ramenais chez moi et je lui disais pas. Et après, sa mère l'engueulait, tu vois. Mais il est où mon vase? Et bref, donc il y a peut-être un truc comme ça, j'ai dû cacher quelque chose. C'était toi, enculé? C'était toi, espèce de bâtard? Alors il faut savoir que ce qu'il dit est vrai et il exagère même pas. Hein. Moi j'ai des souvenirs de Emric chez moi, j'avais un balcon, Emric il allait au balcon, il faisait pipi depuis le balcon sur le jardin. Sur des gens, hein, normal, pas de problème. À un moment on était en soirée chez moi, j'allais bien, tu sais, je me dis vas-y je contrôle la situation, tout va bien. Tu sais quand tu organises une soirée chez toi et que t'as genre 15-16 ans, c'est un peu tendu, tu vois, tes parents ils sont pas au courant, t'as invité beaucoup trop de monde, il y a tellement d'alcool, les gens sont ivres morts, il est 2h du mat, toi t'es comme ça, t'es en tension, tu te dis bon j'espère qu'il va rien se passer de grave. Et Emric qui arrive derrière moi, il fait ah, et là il prend une bouteille de bière.
Il l'écrase contre un mur. Pourquoi t'as fait ça? Et après il fait c'est bon on rigole. C'est ça le problème Emric. À chaque fois, Emric en soirée, il fait une connerie et après il fait c'est bon on rigole. Et quand il te fait c'est bon on rigole, t'as envie de dire ouais c'est bon on rigole, enfin bon quand même. T'as pissé sur des gens là. Donc t'as volé le vase de ma daronne. Quand on était jeune et qu'on commençait à... Enfin, quand on était plus jeune et qu'on fumait nos premières cigarettes, son père, il a, dans une de ses armoires, il a plein de paquets de cigarettes, tu vois. C'est un daron, il achète des Marlboro Gold et il a genre 4-5 cartouches. Et on aimait trop, avec les autres copains, aller dans ce meuble et on prenait des paquets, un paquet, deux paquets, on les faisait pas à Roman. Roman, il l'a jamais su. Donc, ça, ce que j'ai jamais dit, c'est Roman, j'ai volé des paquets de clopes à ton daron. Bah, du coup, c'est génial parce que mon père regarde cette vidéo aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a rien pu faire dans cette histoire. Tiens, papa, quand tu disais il manque des paquets de clopes et que moi je te disais c'est pas moi, c'était vraiment pas moi. Alors maintenant, papa, je vais t'envoyer à la seconde où je fais cette vidéo le numéro de Emric Godley et tu vas régler ça avec lui directement. Je connais mon père, il va tout te faire rembourser des années après. Il s'en bat les couilles. Ton meilleur prank à Roman, ça c'est Jocelyn qui va répondre à cette question. C'était l'année dernière, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a 7 mois. Il était très fatigué, il était un peu en mode vraiment surcrevé. Il a fait une petite pause après pendant un mois parce qu'il était vraiment... Donc j'aurais pas dû profiter de cette période de faiblesse, mais des fois c'est tentant. Et il s'était séparé de sa chérie, depuis pas si longtemps que ça. Enfin Sophie, ça faisait déjà 3 mois, mais il arrêtait pas d'en parler, il a commencé à être chiant. Et donc un soir, on est, je me souviens, on est à Rennes, il joue en tournée, etc. Puis il me parle encore de son ex, machin, c'est chiant. Et puis à un moment, il me fait une vieille blague, je sais plus, il me parle de OnlyFans. OnlyFans, c'est un site où il y a plein de... On sait ce que c'est OnlyFans, Joss. Des hautes porno un peu, etc., des photos érotiques. Il me parle de ça, de cette application, mais il me dit non mais tu connais pas toi de toute façon. Avec un espèce de petit air condescendant du mec de 20 ans qui parle à un vieux. Et ça m'énerve, j'aime pas quand il me parle comme ça. Alors je fais non c'est vrai que je connais pas. Et puis je laisse planer un peu. Il me fait mais tu connais? Je fais bah oui, bien sûr que je connais OnlyFans, j'ai même... Et je m'arrête. Il me dit quoi? Je dis non rien, laisse tomber. Et je commence à avoir l'idée, ça y est j'ai l'idée, elle commence à venir. Et je lui dis bah écoute en fait pour tout te dire, je manage quelqu'un qui est sur OnlyFans à développer sa carrière sur OnlyFans. Et Roman il est naïf, ça c'est un autre adjectif. Roman il croit tout ce qu'on lui dit, il me dit ah bon? Il me dit mais quelqu'un que je connais? Je lui dis bah non c'est quelqu'un que tu connais pas. Puis C'était horrible, vous savez, alors spoiler alerte, j'ai failli le tuer. Littéralement. Et il me dit mais c'est qui? Dis-le-moi. Et je lui dis bah non je te le dirai pas, j'ai promis que je lui dirai pas. Alors là... Mais c'est quelqu'un que je connais, c'est une amie à moi, c'est un mec, c'est une fille. Bah c'est une fille, mais j'ai pas le droit de t'en parler. Donc voilà. Et puis je laisse durer hyper longtemps et je cède pas. Je dis bah non, clause de confidentialité, je peux pas en parler, etc. Et il me dit je n'irai pas me coucher, je t'empêcherai de dormir tant que tu m'auras pas dit qui c'est. Non mais c'est emmerdant. Et il commence à me donner des prénoms. Et il commence à me donner des prénoms de meufs qu'on connaît tous les deux, des prénoms de mecs, machin. Je fais à chaque fois, je fais non, mais de toute façon je te dirai pas, machin. Et à un moment, je me rappelle très bien, on est dans le salon et il y a c'est important pour la suite de l'histoire, il y a une petite armoire avec du rangement dedans. Et il me dit c'est pas Machine. Et Machine c'est le nom de son ex. Je fais mais non pas du tout. Et là je fais exprès de mentir comme une merde. Et je le vois, il me regarde et il me fait tu vas pas me dire que t'as fait un OnlyFans avec Machine? Je lui dis non mais écoute, elle était emmerdée, elle avait besoin d'argent, elle m'a demandé. Et là je vois qu'il regarde sur le... Des fois il est fou. Hein. Il regarde sur l'étagère, il y avait un fer à repasser. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il allait prendre le fer à repasser, qu'il allait m'assommer avec. Je l'ai vu, je sais qu'il allait le faire. Et J'allais le faire, je vous assure. Bon, c'est vrai que je suis très naïf, vous pouvez aller revoir la vidéo d'un autre, de la vidéo qui s'appelle Mon premier plan à 3 sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien, faut que vous alliez voir ça, parce que vraiment, dinguerie, mais je suis vraiment très naïf, je crois tout ce qu'on me dit, et surtout quand c'est Jocelyn, parce que je crois tout ce que me dit Jocelyn, il faudrait peut-être que j'arrête à un moment, mais à ce moment-là, je suis épuisé, je suis dans un moment de ma vie où je vous ai dit, c'est le moment où je saigne des dents, tous les matins je crache du sang dans le lavabo, je suis sous pression totale, je joue à Paris, à ce moment-là les salles sont pas encore très remplies, donc c'est assez angoissant pour moi, puis à côté de ça les vidéos, les partenariats, il y en a dans tous les sens, je dors très peu, et c'est vrai qu'à ce moment-là, chien de fils de chien, j'ai vu le faire passer, c'est vrai que moi aussi, il a eu l'image juste, j'allais pas juste l'assommer dans ma tête, j'allais le fracasser avec. T'as failli mourir ce jour-là, Jocelyn, je te le dis, c'est que, ok, je fais 50 kilos, je peux mouiller, mais quand je suis énervé, je suis colère. Oh, tu miaules! Il est comme un Roman comme ami. Ce bon vieux Roman, il est attachant, pas de prise de tête, tu peux rigoler, tu peux débattre, tu peux en avoir rien à faire, là on se pose, sans prise de tête. c'est pas facile, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Roman, c'est un mec doué, il est bourré de talent, il a toujours des envies, il est très enthousiaste. C'est facile et difficile parce que il est brillant, on peut imaginer plein de choses. Et une fois qu'il a dit oui, paf, il va foncer et c'est super agréable. Mais comme c'est quelqu'un qui doute tout le temps, c'est soit c'est génial,
soit je suis la pire des merdes. Alors tu dis non, t'es pas génial. Je lui dis souvent t'es pas génial. Et t'es pas la pire des merdes non plus. La vérité, elle est au milieu. Mais il doute beaucoup, il doute tout le temps. Et donc c'est pas dur de travailler avec Roman, c'est hyper kiffant parce qu'on fait plein de choses et qu'on s'éclate et qu'on a tous les deux toujours envie de créer. Mais il faut réussir à le rassurer tout le temps sur le fait que non, t'es pas nul. En fait, faut savoir un truc, c'est que, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, ma vie et ma carrière, tu vois, ce que je fais comme vidéo, ce que je fais comme spectacle, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de dissociation. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui, genre, va au travail et il est au travail et après il rentre du travail. Moi, mon travail et ma vie, c'est la même chose. Donc quand dans mon travail j'ai des doutes, je doute pas sur juste ce que je produis, ce que je fais. Tout de suite, le doute, il est sur moi. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi, parce que dans une vidéo, je mets de moi. La preuve, là, honnêtement, je peux difficilement donner, je donne tellement de moi que je vous donne même des gens qui sont proches et que je veux protéger. Tellement je donne de moi. Sur scène, pareil, je me livre, et puis surtout, monter sur scène, c'est un délire quand même. Tu montes devant des gens, faut les faire rire. Du coup, ça veut dire que tu prétends être drôle et qu'ils ont payé pour te voir les faire rire. C'est une pression aussi. Et pour moi, je sais que j'ai parlé à un humoriste, tu vois, Alex Fredo, il y a vraiment genre 24 heures. On était ensemble sur un festival à Lille et il me disait, il me disait, je vois ça comme une entreprise. Mon boulot, c'est de monter sur scène. Je monte sur scène. Quand il sort de scène, c'est fini. Moi, non, c'est tout le temps. C'est pour ça que c'est difficile. La vidéo dont je garde le pire souvenir, un souvenir chaud de Roman Capper. On fait une vidéo sur le thème de la vidéo, c'est un micro-trottoir sur YouTube qui s'appelle Avoir des couilles. Donc c'est sur le courage. Et dans cette vidéo, on décide, je décide, j'ai la très bonne idée de dire à Roman, tiens regarde, il y a une grande roue à Lyon, on va prendre des gars dans la rue puis on va les interviewer dans la roue. Il me fait, ah ouais super, très bonne idée. Et on trouve, on se balade, et puis à un moment on trouve deux gars, deux potes de, je sais pas, 15-16 ans. On leur dit, tiens les gars, on a des questions sur le courage, machin, etc. Ça vous dit de monter dans la roue avec Roman, on vous paye le tour. Et puis ils vous posent des questions de micro-trottoir dans la roue. Les deux gars, hyper sympas, ouais bien sûr, carrément. On se rapproche de la roue et Roman fait, non finalement c'est pas une bonne idée, on va le faire sur le trottoir. Je fais, arrête mec, ça va faire des belles images, on aura la vue sur tout Lyon. C'est une roue quoi, elle va pas tomber, elle est là depuis 10 ans cette roue. Non mais je suis pas sûr. Bon, on négocie. J'arrive enfin à le convaincre, les deux mecs à côté, bah si, allez on y va et tout, machin. Donc tout le monde est enthousiaste sauf Roman. Et donc on monte dans la roue. Et Roman commence à poser des questions aux deux gars. Et je le vois dans son œil qu'il est au bord de la crise de panique. La roue commence à décoller. Et d'un coup il pète un câble. Et il commence à avec son glapissement. Et il commence à se mettre à pleurer comme s'il avait 6 ans. Et il se met vraiment à pleurer. Et en face de nous, il y a deux ados de 16 ans. Et les deux mecs sont tellement gentils. C'est-à-dire qu'il y a zéro vanne. Ils sont là en soutien en disant tout va bien se passer, machin. Et Roman, qui est de bonne volonté, il a peur mais il est de bonne volonté, donc il essaye de recommencer à poser des questions. Mais il repose des questions en regardant par terre parce qu'il veut pas avoir, il a le vertige. Alors il est là. Et moi je suis dans la roue et je passe mon temps à dire à Roman, ok on coupe, souffle, respire. Il faut gérer une crise d'angoisse à 50 mètres du sol avec deux ados en face de nous. Ça franchement c'est un moment mythique. Ça c'est vrai que c'était fou. J'ai beaucoup de regrets sur ce moment-là. Ben c'est vrai, c'est fou, c'est totalement ouf. Fuck. Non, je regarde pas. Ok. Bah, allez la voir cette vidéo, putain. En fait, c'est fou parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs qui racontent qui sont liés à des choses que vous pouvez déjà voir sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est des trucs que même vous, vous devez connaître. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est vrai qu'il y a eu ce moment-là. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez là à ce moment-là, si vous vous rappelez de ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc où. Mais c'était horrible parce que. Moi, en plus, je suis là, j'ai 20 piges. Il y a deux gamins à côté de moi. Je suis censé être le mec un peu stylé d'internet qui leur pose des questions. Il y a mon manager en face avec la caméra. Oh là là, c'était horrible. Mais j'étais trop mal. Plus jamais je re-rentre dans une grande roue d'ailleurs. À un moment, il faut connaître ses limites. Pour le tournage, on parle de nos mamans. On était tellement émus qu'après, Roman a pleuré, Baptiste a pleuré, moi non. Mais voilà, c'était super émouvant, en tout cas, c'était un bon moment de partage. En tout cas, sachez qu'on est des humains comme vous, voilà, une petite lame par-ci, par-là, ça peut arriver. Honnêtement, ce tournage-là, je me rappelle très bien, la vidéo est toujours en ligne d'ailleurs. On a répondu aux questions que nos mamans nous ont posées dans nos téléphones. Si vous aimez bien ma daronne et que vous la trouvez très marrante, et franchement, vous pouvez faire que ça, c'est la seule chose que vous pouvez faire en réaction à ma mère. Allez voir cette vidéo qui est assez émouvante et qui est drôle aussi, qui est forte. Et effectivement, à la fin de la vidéo, il y a ma daronne qui me dit, je me rends compte que ouais, c'est presque plus facile des fois avec nos parents de se parler via vidéo interposée que juste se dire les choses en face parce que c'est plus évident. Mais c'est sûr que oui, elle m'avait dit des choses en vidéo à ce moment-là. Moi, je les découvrais les vidéos à ce moment-là. Et quand il y a ta mère qui te dit que t'es fier, tu pleures, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Et comment tu coloc? Alors, on passe énormément de temps à faire la cuisine ensemble. Uber Eats, voilà, donc c'est assez simple à cuisiner, hein, téléphone. Hop, commandé, ça arrive directement chez nous. Et voilà, c'est la régalade, un petit film, un petit truc.
Le meilleur souvenir de soirée, mais voilà, tellement de souvenirs de soirées improbables. Mais il y en a toujours un qui revient finalement. Période d'été, on va à une énorme soirée du côté de Meaux, dans un château, 200, 300 personnes. Il y a une piscine, il y a plein de monde, il y a un DJ. Et on est comme des dingues. On a 16, 17 ans, on est comme des oufs. Non mais alors ça par contre c'est vrai que c'est une dinguerie. C'est-à-dire que je sais pas si vous imaginez le délire, c'est un truc de fou. On arrive dans cet endroit-là, il y a une piscine, un DJ, il y a des gens de partout. On est dans Projet X alors que vraiment on n'a pas le bac. Et c'est que des gens plus vieux que nous en plus, enfin, c'est un concept. Et ça nous dépasse totalement. Ce monde, cette énergie, cette ambiance, ça nous dépasse totalement. Du coup on se met une mine. On se met une mine et on commence à faire n'importe quoi. On commence à aller parler à tout le monde, on commence à acheter les gens dans la piscine, on commence... Il y avait une cuisine dans le château et de base elle était pas ouverte. Et il y a des gens, je ne sais comment, ils ont réussi à l'ouvrir. Ils sont allés dans la cuisine et tout le monde s'est ramené, tout le monde avait la dalle, il était 5h du matin et les gens ils commençaient à cuisiner. Ils faisaient des gâteaux, tu vois, ils faisaient des omelettes, ils faisaient des pâtes, ils faisaient tout ce que tu voulais. Bah nous on s'est pris, tu vois, on s'est pris au jeu, top chef, tu vois. On est parti cuisiner. Et voilà, c'était vraiment la soirée de la débandade. C'était n'importe quoi. Et on est reparti le lendemain, on a pris le TER ou je ne sais quel autre train. En équipe, on était, je sais pas, 40, 50. On n'avait pas dormi. C'était fou, c'était fou. Ah ouais, non, ça c'est vrai que c'est un souvenir impérissable, d'autant que c'est un souvenir. Il a sorti les deux souvenirs qui ont le point commun, ça et la soirée dans Paris. Les deux souvenirs ont le point commun que c'est des souvenirs qui sont vraiment associés à une époque. Ça me rend toujours nostalgique d'entendre ce genre de truc parce que Bébert, tu sais, Emric, je l'appelle Bébert. C'est des moments où, je sais pas, on pourrait pas les revivre aujourd'hui parce que on n'a pas le même cerveau aujourd'hui. Donc rien que ça ne pourrait pas arriver. Moi aujourd'hui, tu me dis, parce que là, pour aller à ce truc-là, c'était un mot. Je sais pas si vous imaginez le délire. On est en banlieue parisienne, faut remonter à Paris, prendre 2 métros, un RER, 2 métros, un TER. Ensuite, il y avait un autocar qui ramenait dans le truc et ensuite, il fallait marcher 20 minutes. Aujourd'hui, tu me dis ça, je te dis, bah non, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps de voir mes parents. J'ai pas commencé à faire des trucs comme ça. Et donc, aujourd'hui, je pourrais plus faire ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'Eldorado, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le très long voyage pour arriver à l'île paradisiaque où tous les vices sont permis. Parce que c'était vraiment ça. Là, il est mignon, il a parlé de la bouffe. Moi, j'ai des souvenirs beaucoup plus vénères que ça. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Il s'en est passé des choses dans ce château. Aïe aïe aïe. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on pourrait plus revivre aujourd'hui parce qu'on peut plus les faire. J'ai eu une belle adolescence. J'ai eu un bon ami. Plein de love, plein de bisous. Prends soin de toi, c'est important. Laisse-toi pousser la barbe, parce qu'on veut voir un jour cette barbe sur ce visage tout blanc et imberbe. Assume que tu fais du rap, voilà. Montre aux gens ton talent de rappeur. Toi qui fais d'aussi belles rimes riches en multisyllabiques. Et surtout, ne lâche rien, continue, va jusqu'au bout, au bout de tes rêves. Comme on l'a souvent dit, make on destiny. Il y aura la ref. J'ai la rêve. Make your own destiny. Ouais, continue à être toi-même comme ça. C'est comme ça qu'on t'aime. Et voilà. Ça s'arrête comme ça? C'est intense, hein. Ça va être difficile pour moi de conclure cette vidéo parce que pour moi, c'est que un chemin, quoi. C'est que des gens qui me disent tiens, on a fait un bout de chemin ensemble et c'est cool, on va pouvoir faire un autre bout de chemin ensemble le plus longtemps possible. Bah, je suis tellement chanceux, les gars. Moi, il y a que ça que je retiens. Il y a vraiment que ça que je retiens à la fin de cette vidéo. C'est que je suis beaucoup trop chanceux, quoi. T'as vu mes darons, t'as vu mes amis, t'as vu le mec avec qui je bosse. Des fois, il y a des abonnés qui me disent ouais, comment tu fais pour faire autant de trucs, donner autant sur scène, dans les vidéos. Ça fait un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. Et j'ai jamais trop su quoi répondre à part ah bah c'est mon travail, alors je le fais. Mais en fait, je sais pourquoi je le fais, c'est parce que j'ai déjà tellement d'amour d'un côté, faut bien que je remette ça quelque part. Je peux pas garder ça pour moi. C'est pour ça, je pense d'ailleurs que j'ai voulu faire cette vidéo en vrai. Je crois que c'est pour ça que je suis là content de l'avoir fait. Il fallait bien que des gens soient conscients de la chance que j'ai. Je pense que l'entourage, c'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est ça qui peut déterminer vraiment ce que tu vas devenir, qui t'es, ce que tu vas faire, comment tu vas être. Est-ce qu'il aurait fallu cette vidéo pour que je réalise à quel point je suis sous une avalanche d'amour en fait. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai juste pas les mots, merci, c'est un truc de ouf. J'ai pensé faire une vidéo YouTube, mais en vrai là j'ai avec moi une vidéo que je pourrais juste revoir quand ça va pas. Prenez soin des gens que vous aimez, parce que visiblement je crois que c'est possible qu'on vous le rende. Et faites le ménage. Visiblement, c'est un truc qui impacte les gens quand même.